il y aura le conseil de défense, hein, sur la guerre Non, ça, c'est le informationnelle, conseil de donc défense, c'est autre chose. ouais, C'est un numéro d'esbrouf pour le lendemain faire un communiqué expliquant que c'est les Russes. ouais, c'est génial. Mais la réalité, c'est qu'on a une douzaine de nations qui vont s'ingérer dans cette opération du 10 septembre. Au Toi, c'est ton minimum, avis? Tu penses que c'est téléguidé ou du coup, non. cette date du 10 septembre, elle sort pas de nulle part? Enfin, Alors, selon BFM, elle sort des Russes. oui, bon ça d'accord, OK. Mais admettons que ça soit le cas. Admettons que l'idée du 10 septembre soit née au sein d'un obscur groupe Telegram animé par les Russes. Mmh. Bon, Ça n'a aucune importance. C'est pas des Russes qui ont porté aux nu cette idée au départ. C'est plutôt une nébuleuse qui est issue, qui s'apparente, qu'on apparente à l'extrême droite. Et mmh, puis ensuite, Mélenchon a eu cette idée brillante de dire je vais récupérer le truc parce que si ça fait comme les gilets jaunes, bah, je serai à l'initiative de quelque chose qui pourrait faire tomber Macron. mmh, Et puis ensuite, François Bayrou a eu cette idée lumineuse qui est de dire moi je vais démissionner le 8, comme juste ça avant. c'est pas mon problème. Du coup, on va être dans une espèce de semi-vacance du pouvoir au moment du 10, où l'enjeu, ça sera la destitution de Macron, pas juste négocier un bout de grâce sur les retraites, les jours de congé ou des. Non, il restera plus que la destitution de Macron, vu C'est que ça. d'un point de vue loi budgétaire, on va se retrouver mécaniquement à reporter la loi de l'année précédente. Bah, ce Et qu'on a donc, déjà fait, avec Bayrou, hein, qui reprend le budget Barnier, en pire. voilà. Et donc oui, ça fera 2 années blanches. Ce qui est pas c'est pas con d'un point de vue financier, c'est pas idiot. Ils arrivent à leur fin. Mais étant donné que l'enjeu maintenant, c'est la destitution de Macron, on a à nouveau un slogan Ouais, unitaire. On n'est plus contre ouais, les Nicolas qui payent, qui veulent moins d'impôts, contre Mélenchon qui veut ouais. plus de congés et plus de retraites. On n'a plus du tout cette dualité entre l'extrême gauche et l'extrême droite qu'il y avait avant que Bayrou envoie chier tout son monde. Et c'était, à mon avis, c'est un move stratégique brillant de Bayrou. Là, Macron destitution, on a enfin un slogan unitaire autour duquel allez, 70% de la population française peut se retrouver. Mmh. Et ça remet sur le terrain les Nicolas comme Jean-Luc qui ont un objectif parfaitement unitaire. Au milieu de tout ça, on va avoir un nombre d'opérations d'ingérence, plus une opération qui par nature est décentralisée, parce que autant ils sont disciplinés à l'extrême gauche, ils obéissent au chef, et donc ils vont faire ce que le chef a dit, sauf qu'à extrême gauche, il y a quand même les black blocs qui peuvent Bah être oui, aller foutre ça la part dans merde, tous les sens, hein, ouais. et ça sera de la responsabilité de Mélenchon, mais de l'autre côté, du côté des Nicolas, on est sur une opération qui est décentralisée. Donc Mmh, il clairement. suffit de 3 Nicolas dans un garage, Et qui est pas suivi par la qui direction du tout d'un RN, hein, coup pas du tout. ont une idée. Non, non, la direction du RN est totalement. Elle a jamais été Faut foutue surtout d'organiser pas quoi que ce soit soutenir ça, ouais, dans le ouais. numérique. Hein. Mmh. La fachosphère, c'est pas le RN qui dirige, c'est à l'insu du plein gré de la fachosphère. C'est une constellation d'influenceurs qui s'influencent ou se répondent ou s'invectivent les uns les autres, mais le RN là-dedans, À il n'a côté. absolument aucune autorité ni aucune capacité de contrôle de quoi que ce soit. C'est pas du tout comme le dispositif online de LFI qui, lui, est hiérarchique, organisé, pensé et réfléchi. Le RN, ils sont totalement à la ramasse là-dessus. Le LR encore plus. Mmh. Mais on peut tout à fait avoir droit à 3 Nicolas dans un garage qui phosphorent et trouvent une idée d'action incroyable qui fasse le buzz. Après tout, objectivement, l'idée d'action qui est tiens, on va aller sur les ronds-points et tiens, on va mettre un gilet jaune qui est dans le coffre de la bagnole, c'est ça qui a donné. Personne n'avait vu venir, hein. Ouais, c'est ça qui a Personne n'allait commencé par venir. les gilets Et jaunes. ça, Ouais, c'est ouais. 2 idées qui se sont percutées sur les internets et qui tout d'un coup ont donné les gilets jaunes. Ce genre de truc, ça peut très très bien arriver dans un garage avec des Nicolas.